Est-ce que courir tous les jours est une bonne idée ou est-ce justement une des meilleures façons de finir blessé? Alors c'est une question qui revient très régulièrement et qu'on me pose aussi plutôt souvent. Et la réponse, elle est beaucoup moins simple qu'un simple oui ou non, parce que courir tous les jours, ça peut être une excellente stratégie pour certains coureurs et une catastrophe sans nom pour d'autres. Ce qui fait la différence en réalité, c'est pas le 7 jours sur 7 sur votre calendrier hebdomadaire d'entraînement, mais plutôt votre historique de pratique, votre niveau, votre récupération, votre volume, l'intensité de vos séances et la cohérence globale de votre planification. Et en tant que coach running diplômé d'État et coureur à pied d'endurance, mon objectif sur Courir sans blessure, c'est pas de vous pousser à faire toujours plus, mais au contraire de vous permettre de progresser durablement en éliminant les erreurs de débutants qui mènent tout droit à l'arrêt forcé. Car le problème en course à pied d'endurance, c'est pas vraiment de faire beaucoup, c'est plutôt de faire trop rapidement et ou au mauvais moment. Alors dans cette vidéo, on va disséquer ce qui se passe physiologiquement quand on court au quotidien, on va tenter d'identifier dans quel cas c'est pertinent ou contre-productif, on va apprendre à structurer une telle charge d'entraînement sans risque et analyser au passage l'entraînement culte de Saitama dans One Punch Man pour comprendre un principe fondamental de l'entraînement. Ce principe, c'est que c'est pas parce qu'un programme est intensif et répétitif qu'il est forcément pertinent et bien construit. Salut, c'est Karim et bienvenue sur la chaîne Courir sans blessure. Alors, je suis coach running diplômé d'État et coureur à pied d'endurance sur les distances allant du 10 km au marathon. Et ici, je vous aide à bien débuter et à progresser sans blessure pour vous permettre de performer en course à pied d'endurance, spécifiquement, vous l'aurez deviné, sur les distances allant du 10 km au marathon. Mais même si vous souhaitez simplement perdre du poids, améliorer votre forme et votre santé grâce au running, les conseils généraux que vous trouverez sur Courir sans blessure vous seront très utiles afin de bien pratiquer la course à pied pour vous permettre dans un premier temps d'atteindre votre objectif et peut-être de vous en fixer de nouveau par la suite. Alors si vous souhaitez courir sans blessure et réellement progresser en course à pied d'endurance, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et laissez-moi un like en vous remerciant d'avance. Et commençons par déconstruire un mythe tenace. Courir tous les jours n'est pas intrinsèquement destructeur pour votre organisme. Alors beaucoup pensent, à juste titre, en tout cas en apparence, qu'il faut absolument s'imposer un jour strict de repos après chaque effort pour sauver ses articulations, ses tendons et ses fibres musculaires. Mais la physiologie est beaucoup plus nuancée. Votre corps possède une formidable capacité d'adaptation et certains coureurs expérimentés accumulent les kilomètres 6 ou 7 jours par semaine depuis des années sans la moindre blessure. Tandis que l'élite mondiale même pratique régulièrement l'entraînement bicotidien, c'est-à-dire des doubles séances d'entraînement running quotidiennement. Le véritable juge de paix, c'est donc pas la fréquence brute, mais plutôt la charge globale d'entraînement et surtout votre capacité à l'assimiler. Parce qu'une sortie de 30 minutes en totale aisance respiratoire n'a strictement rien à voir, vous l'aurez compris et deviné, avec une séance de VMA ou une sortie longue de 2 heures en endurance fondamentale. C'est pourquoi affirmer qu'on court 7 jours sur 7 ne suffit pas à évaluer le risque. Il faut analyser la durée, l'intensité, le volume global, l'ancienneté de pratique, la qualité du sommeil, la nutrition, le renforcement musculaire pratiqué dans le cadre de la préparation physique générale du coureur et l'historique des blessures. Bref, il y a un monde abyssal entre courir tous les jours et s'infliger une séance difficile tous les jours. Et c'est précisément là que tout se joue. Alors, le piège principal de la séance de course à pied quotidienne ne réside pas dans la répétition du geste, mais dans l'accumulation invisible de contraintes que votre organisme finit par ne plus pouvoir encaisser. Passer brutalement de 3 à 7 sorties hebdomadaires en conservant par exemple la même distance par séance, ça revient à plus que doubler votre volume d'entraînement hebdomadaire du jour au lendemain, sans laisser à vos tissus le temps de s'adapter. Votre corps, lui, il ne connaît pas les jours de la semaine. Il réagit uniquement à des contraintes biomécaniques et physiologiques. Vos muscles, vos tendons, vos os et votre système nerveux subissent des micro-traumatismes permanents. Et le nœud du problème, c'est que ces différentes structures biologiques ne s'adaptent pas à la même vitesse. En effet, vos muscles peuvent se régénérer rapidement et masquer entre guillemets la fatigue en vous faisant croire à tort que vous êtes prêt à repartir. Alors que vos tendons ou votre structure osseuse n'ont pas encore totalement assimilé et encaissé la charge d'entraînement précédente. C'est pourquoi, si vous vous fiez uniquement
par exemple à l'absence de courbature, c'est une erreur classique qui mène droit à la surcharge, voire au surentraînement, puis à la blessure. C'est pour ça que les ruptures de rythme trop brutales dans votre plan d'entraînement provoquent immanquablement des dégâts. Parce que l'organisme a besoin de temps pour tolérer de nouvelles contraintes métaboliques et mécaniques. Si vous souhaitez augmenter absolument votre fréquence d'entraînement hebdomadaire, la question réelle n'est pas de savoir combien de jours vous pouvez courir. En réalité, c'est plutôt quelle charge d'entraînement globale vous pouvez réellement absorber sans pour autant compromettre votre progression. L'erreur dramatique qu'on observe constamment, c'est celle du coureur qui veut absolument caser ses 7 séances d'entraînement hebdomadaire et qui, par orgueil ou par méconnaissance, transforme chacune de ses entraînements en entraînement difficile. Du fractionné court le mercredi, de l'allure spécifique le jeudi, du fractionné long le vendredi, et une sortie longue de 1h10 et plus, allons-y, le samedi, etc. Le tout sans jamais lever le pied. À ce rythme, l'épuisement guette parce qu'il n'y a plus aucun espace pour la régénération. Or, pour courir souvent, vous devez impérativement accepter de ralentir drastiquement le rythme lors de la majorité de vos sorties. Une sortie facile doit être une véritable sortie de récupération, par exemple où vous êtes en totale aisance respiratoire ou en endurance fondamentale, selon le cas, sans chercher la performance, sans accélérer dans les côtes et sans vous soucier de votre ego ni de ce qu'affiche votre montre cardio GPS. Et oui, ces footings lents, ils permettent d'engranger du volume et de stimuler votre appareil locomoteur tout en maintenant la fatigue à un niveau plancher. Sachez qu'on ne progresse pas en se mettant dans le rouge à chaque sortie, mais plutôt par une alchimie subtile entre la stimulation, la récupération et la répétition intelligente sur le long terme. De plus, n'oubliez pas qu'en course à pied d'endurance, 70 à 75% de votre volume d'entraînement hebdomadaire doit être réalisé en endurance fondamentale et que la récupération doit être placée au même niveau d'importance que l'entraînement, si ce n'est plus pour les débutants. Je vous mets en fiche la vidéo sur l'endurance fondamentale, je vous recommande vivement d'aller la visionner après celle-ci, si vous voulez tout savoir à propos de l'endurance fondamentale. Il faut bien comprendre que courir tous les jours n'est absolument pas une fin en soi et n'apporte pas du tout de garantie magique de performance par rapport à un plan de 4 ou 5 séances hebdomadaires qui serait bien ficelé. Prenons l'exemple d'un coureur qui progresserait très bien avec 4 sorties hebdomadaires de qualité, bien agencées, un sommeil de plomb et une récupération optimale, et lui imposer 2 ou 3 séances supplémentaires pour le simple plaisir d'afficher un compteur à 7 jours par semaine risquerait fort de détériorer la qualité de ses entraînements clés à cause de la fatigue accumulée. Il se retrouvera donc dans cette situation totalement absurde où il courra plus mais progressera moins. Simplement parce que sa marge de tolérance à l'effort aura été dépassée et surtout parce que ce volume d'entraînement supplémentaire n'aura pas été ajouté intelligemment en respectant la règle d'or, c'est-à-dire le principe de progressivité. En course à pied d'endurance, l'entraînement forme un tout indissociable où la quantité doit toujours servir la qualité. En plus, devenir un meilleur coureur de fond ne passe pas uniquement par l'empilement des kilomètres. L'intégration judicieuse de séances de renforcement musculaire, pratiquées dans le cadre de la préparation physique du coureur à pied d'endurance, ça va permettre aussi d'améliorer l'économie de course et de solidifier votre armature sans pour autant vous carboniser sur l'asphalte. Il est parfois bien plus rentable d'optimiser la qualité de votre sommeil, votre nutrition, ainsi que la répartition et le contenu de vos séances existantes, que de chercher à courir bêtement, à courir plus à la moindre occasion. Parlons récupération à présent. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un temps mort ou une parenthèse que vous subissez dans votre semaine d'entraînement, mais plutôt le pilier central de votre progression. C'est durant ces phases de repos que votre corps va réparer les micro-lésions, renforcer vos fibres musculaires et s'adapter aux contraintes subies lors des entraînements. Donc vouloir courir tous les jours en négligeant le sommeil, la gestion du stress ou l'alimentation, ça mène inévitablement dans le mur. En course à pied d'endurance, la disponibilité des glucides et un apport énergétique suffisant sont vitaux pour alimenter la machine et lui permettre de se reconstruire. Si vous augmentez vos kilomètres tout en rationnant ou négligeant vos apports caloriques, vous entrez en insuffisance calorique, puis, si ça dure, en phase catabolique pour compenser ce manque énergétique. Ce qui se traduira tôt ou tard par de la fatigue accrue, la contre-performance et la blessure, voire l'arrêt de la discipline. De même, enchaîner les footings quotidiens avec seulement 5 heures de sommeil par nuit, ça relève de l'acharnement complètement stérile, mais absolument pas de la rigueur athlétique. Il y a un fossé générationnel et physiologique entre le coureur aguerri qui a forgé ses tissus tendineux et osseux
avec des années, avec une progressivité chirurgicale, et le débutant qui s'improvise marathonien 7 jours sur 7 après avoir vu une vidéo inspirante sur les réseaux sociaux. Le programme d'entraînement en course à pied d'endurance, il doit impérativement s'adapter à la réalité biologique de l'individu et non l'inverse. Alors, impossible d'aborder le thème de la course à pied quotidienne sans évoquer le cas pop culturel par excellence. J'ai nommé l'entraînement légendaire de Saitama dans One Punch Man, qui se compose, je le rappelle, de 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats au poids du corps, ainsi que 10 km de course à pied. C'est surtout cette partie qui nous intéresse dans cette vidéo. Et le tout 7 jours sur 7. Alors bien sûr, pour cet exemple, vous le savez maintenant, vous le savez bien, on est dans un manga. Et je préfère rappeler quand même que la physiologie d'un humain, elle ne fonctionne pas selon les lois d'un dessin animé. Pourtant, cet exemple qui est caricatural, il met en lumière un antagonisme fascinant entre la discipline aveugle et la programmation intelligente. La discipline, elle représente votre capacité à enfiler vos chaussures et à aller courir quoi qu'il arrive. Tandis que la programmation, elle va désigner la science qui définit ce que vous devez réellement faire pour progresser. Et Saitama, lui, bien sûr, il possède une discipline inébranlable, mais un plan d'entraînement totalement éclaté, rigide, dénué de toute notion de surcompensation, de périodisation ou de récupération. Et dans la vraie vie, répéter la même charge d'entraînement comme ça, mécanique et de manière obsessionnelle, sans écouter ses signaux biologiques, ça conduit inévitablement à la blessure et ou au surentraînement, puis à l'abandon, souvent de la discipline. Sans oublier la monotonie d'un tel programme. Quant à la pertinence de ce programme, il est totalement inutile. Pour progresser, c'est zéro, puisque Saitama n'a par exemple effectué aucun test préalable pour définir ses allures de travail, et Saitama ne varie jamais ses allures de course. Enfin, précisons également que dans le manga, son entraînement lui génère une fatigue extrême, notamment dans les débuts de son entraînement, et que ça lui fait même perdre ses cheveux. Ça illustre bien le truc. Alors vous vous doutez bien de ce que ça pourra donner, un tel entraînement, un tel programme, sur un débutant, voire même un initié qui se mettrait soudainement à courir tous les jours, chaque jour de la semaine, comme ça, et notamment 10 km. Ça serait une boucherie, avec une fatigue très importante, des douleurs articulaires et musculaires fortes, notamment au niveau des hanches, au niveau des genoux et des mollets, et bien sûr un mental qui flanchera très rapidement en raison des sensations physiques ressenties. Alors le meilleur programme, c'est donc pas forcément le plus brutal ou le plus spectaculaire, mais celui que votre corps est capable d'assimiler et de répéter durablement, mois après mois, adapté à votre niveau de départ et évolutif de manière progressive pour vous amener à votre objectif. Alors concrètement, est-ce qu'on peut courir tous les jours? La réponse est oui, mais à condition de savoir précisément pour qui, pourquoi et comment le faire. Si vous débutez, l'équation est simple. Oubliez l'idée totalement débile de courir 7 jours sur 7, car votre corps a tout à y gagner avec 3 ou 4 séances bien ficelées, bien espacées, pour apprendre à dompter les contraintes mécaniques que vous subirez pendant l'entraînement. Si vous avez un profil plutôt initié, la question dépend de votre volume global et de vos ambitions chronométriques. Mais la répartition de vos intensités primerait toujours sur le cumul brut des jours de course. Quant aux coureurs confirmés à avancer, et donc très expérimenté en course à pied d'endurance, accumuler 7 sorties hebdomadaires, ça peut constituer une stratégie redoutable d'optimisation de la progression, à la stricte condition que 3/4 du volume d'entraînement hebdomadaire reste en endurance fondamentale. Et oui, on ne déroge pas à la règle. Gardez surtout à l'esprit qu'il n'existe aucune obligation morale ou physiologique de courir tous les jours pour devenir un excellent coureur à pied, en endurance. La culpabilité de rater une séance programmée, elle n'a pas sa place dans un entraînement sain. Si vos 5 sorties hebdomadaires ont été qualitatives et parfaitement récupérées, votre semaine d'entraînement est une totale réussite. Alors bien sûr, si vous manquez des séances programmées par pure flemme, là c'est un autre débat. Toutefois, pour maintenir une telle cadence sans exploser en vol, vous devez impérativement apprendre à écouter les signaux d'alerte de votre corps. Alors il ne s'agit pas de psychoter au moindre tiraillement musculaire ou de vous arrêter à la moindre fatigue normale liée à l'effort, mais plutôt de traquer la vraie douleur, c'est-à-dire celle qui s'installe durablement, celle qui modifie votre foulée, qui s'aggrave au fil des kilomètres ou qui persiste d'un jour sur l'autre. Par exemple, une fatigue chronique inexpliquée, des insomnies, une irritabilité soudaine ou pire, une baisse brutale de vos performances, c'est autant de voyants rouges qui exigent une réaction immédiate de votre part. Alors qu'il s'agisse de purger une semaine allégée, de diminuer des intensités de travail, de supprimer par exemple des séances qualitatives ou d'insérer un repos salutaire dans votre semaine, voire entre 2 semaines d'entraînement, il faut comprendre que la devise du coureur à pied intelligent,
ça doit toujours être de s'entraîner autant que nécessaire, mais jamais autant que possible. La nuance. Donc votre capacité brute à encaisser 10 km par jour, pour rester sur l'exemple fictif de Saitama, ne signifie pas que votre corps en tire le moindre bénéfice à moyen long terme. Une préparation taillée pour la performance sur 10 km, semi-marathon ou marathon, ça se bâtit sur la construction et la régularité de votre entraînement. Pas sur un héroïsme éphémère de quelques jours ou quelques semaines à forcer la machine. Alors finalement, se demander si courir tous les jours est une bonne idée ou une mauvaise idée, ça pose le problème à l'envers. Parce que la vraie question, c'est plutôt de savoir si cette fréquence correspond à votre physiologie, à votre niveau à vous, à votre historique et à votre objectif du moment. Pour une frange de coureurs aguerris qui sont dotés d'une excellente gestion de l'effort, la course quotidienne, c'est une option viable et payante. Tandis que pour une immense majorité de coureurs, s'en tenir à 3, 4 ou 5 séances hebdomadaires, ça restera la voie royale vers la progression et l'intégrité physique. La performance en course à pied d'endurance, ça couronne jamais le plus bourrin, mais plutôt celui qui sait doser son investissement pour durer dans ce sport. L'entraînement de Saitama, ça nous montre avec humour que la répétition quotidienne fait de l'effet dans les fictions, mais que le monde réel exige ce que les mangas oublient, c'est-à-dire la nuance, l'adaptation individuelle et une récupération impérative. Vous n'avez aucune obligation de courir 7 jours sur 7 pour être un coureur accompli. Et vous ne devez pas non plus redouter d'enchaîner les séances si votre organisme et votre corps sont prêts à les accueillir. Et que ce volume d'entraînement est réellement nécessaire à l'atteinte de votre objectif en course à pied d'endurance. Bannissez l'acharnement stérile au profit de la régularité intelligente pour faire de chaque jour de repos un véritable levier de progression et surtout durer en course à pied d'endurance le plus longtemps possible en évitant au maximum de vous blesser. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous débutez la course à pied d'endurance et que vous ne courez pas plus de quelques minutes sans pause, et bien sûr que vous voulez que ça change, ou encore si vous êtes dans le rouge dès que vous courez en continu mais que vous souhaitez y remédier, ou enfin si vous courez déjà autour de 30 minutes en continu mais que vous désirez revoir et renforcer les bases pour repartir du bon pied, alors vous pouvez vous inscrire pour recevoir votre programme en ligne offert. Alors ça comprend le programme d'entraînement en lui-même sur 16 semaines qui va vous permettre à terme de courir 45 minutes sans pause en totale aisance respiratoire et bien sûr sans blessure, ainsi que 5 vidéos qui vous apprendront les bases du running. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous souhaitez préparer un premier 10 km ou revoir la copie d'une première préparation aux 10 km qui ne se serait pas bien déroulée, ou encore si vous voulez progresser rapidement en toute sécurité avec un objectif réaliste et réalisable en ligne de mire, tout en conservant bien sûr le fun du running, rejoignez mon programme Courir son premier 10 km sans blessure. C'est la méthode éprouvée pour les débutants complets et les coureurs débutants en stagnation. Et cette fois-ci, c'est le deuxième lien dans la description sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et plu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez-moi un like. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà tenté de courir tous les jours? Et si oui, comment votre corps a-t-il réagi? Et sinon, combien de fois courez-vous par semaine? Ça m'intéresse de savoir ça, je lirai tous vos commentaires, j'y réagirai et je vous répondrai si vous me posez une question bien sûr. C'était Karim, je vous dis à très vite sur la chaîne Courir sans blessure, dans le programme en ligne offert si vous décidez de vous y inscrire, ou encore dans le programme en ligne Courir son premier 10 km sans blessure si vous décidez de passer aux choses sérieuses. Bye!